Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqa France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On commence par la sœur, lettre A. Ma sœur, il y a 3 sorcelleries totales qui sont fonctionnelles en vous. Ça a amené Khamsa djinn shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Parmi les nouveaux djinn shayatin, il y en a un djinn ashiq, un djinn amoureux, sinon un djinn shaitan qui vous considère quand vous êtes à lui, sinon vous êtes une parmi ces plusieurs harim. Que lui tout seul, il peut empêcher le mariage, faire blocage, surtout niveau couple. Première sorcellerie, astaghfirullah, vos ennemis, ce sont des shayatins humains, car ils souhaitent pour vous sihr al-junoun, la sorcellerie pour la folie. Ça peut être une vengeance contre toute votre famille, contre vous seuls. C'est vous que vous connaissez les problèmes que vous avez. Sihr al-junoun, ça veut dire trop d'ouas-ouas, vous isoler, créer un côté psychologique et après faire perdre votre cerveau, votre tête. Réveillez-vous, accrochez-vous à lui subhanahu wa ta'ala et au dhikr d'Allah, suivre les conseils. Dans chaque vidéo, soyez forte. Vous n'êtes pas une poupée ni une marionnette dans les mains des shayatins. Non. Les shayatins sont nos pieds. Allah honore les fils d'Adam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a tout pour mettre les shayatins humains, shayatins djinn sous nos pieds dans cette dunya. Priez, ayez confiance en vous, en Allah, et ne vous inquiétez pas. Soyez pas enfermés, non, sortez. Il y a des bons gens encore, faire des bons amis. Changez l'énergie. Il ne faut pas rester à la maison, toujours. C'est pas bien, il faut toujours changer l'énergie. Après, le voisin fait deuxième sorcellerie, c'est Harmaïous. Astaghfirullah, pour que vous aurez la sorcellerie de Maïous.
qu'est-ce qu'on dit en français? Le désespéré. Ça veut dire pour que vous soyez désespérés, habillés par la désespérance. Et ça, c'est contre la religion. Il n'y a pas de désespérance dans l'islam. Être désespéré, ça diminue de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala toujours envoie son rahma, ses ouvertures. Pourquoi on désespère de quoi? Tout est dans la main de lui subhanahu wa ta'ala. On demande lui, on soit correct avec lui, on prie, on aura ce qu'on veut. Il y a des épreuves qui passent. Tout ça c'est une purification pour notre âme, pour qu'elle monte propre chez lui subhanahu wa ta'ala, pour qu'il aura l'éternité au paradis, sans jugement. L'épreuve de cette dunya, c'est important et c'est nécessaire, c'est bien pour nous. Après, vous en faites sihr tijmad, troisième, pour que vous soyez figés. Et ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Vos ennemis ont utilisé sihr ma'allaq. La sorcellerie qui a été travaillée, ça a été jeté sur un arbre, sinon sur une antenne avec des fils pour qu'ils s'accrochent. Et ça attire des djinns volants, c'est sihr hawa et la sorcellerie de l'air. Autant que ça bouge, autant que ça marche bien, et votre état se dégrade. Après, on a sihr al-majmar. Sihr al-majmar, c'est la sorcellerie de feu qui a été brûlée. Qui a été brûlé, ça attire des djinns souffliants qui vivent sur terre, des djinns de feu, ça peut causer la colère. Des fois il y a des gens qui ont ce genre de sorcellerie, ils ont beaucoup de sueur, beaucoup d'échauffement et beaucoup de... toujours ils transpirent, ou ils font sortir cette... ils ne peuvent plus. On passe au frère lettre B. 2 sorcelleries mon frère, en total, qui sont fonctionnels en vous avec Tamania, djinn shayatan envoyé contre vous avec la sorcellerie. Vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, vos ennemis souhaitent sihr shu'um. Shu'um, ça veut dire pour que vous aurez la poisse, rencontrer la poisse, vivre la poisse dans votre vie. Deuxième sorcellerie, sihr al-marbout, vous êtes attachés mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie. Ça veut dire qu'il y a des djinns qui attrapent les mains et les pieds qui vont serrer. Vos ennemis ont utilisé la catégorie sihr talsamat pour vous atteindre. C'est des hijabat, des gris-gris, ou ils les cachent chez eux, ou ils les ont ajoutés chez vous à la maison. Ah. Ou ils les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme, sinon entre les pierres. Ce que vous avez mon frère. On passe à la sœur lettre C. Il n'y a pas de sorcellerie actuellement, mais il y en a 4 djinns shayatin possibles. Des fois ils peuvent être des djinns squatteurs, des aussi qu'elles vivantes que vous avez gardées par les anciens sorcelleries. Il y a des gens qui gardent des séquelles vivantes qui partent tout de suite, il y en a qui restent pendant longtemps. Ça peut attirer des djinns squatteurs qui squattent leur corps. Mais pour les raqis, ce ne sont pas des djinns dangereux, car ils squattent 2-3 jours, une semaine après ils partent. Les plus dangereux, c'est ceux qui sont envoyés avec la sorcellerie. Ceux-là, ils ont une mission, un but à vous détruire. C'est ceux-là qu'il faut les enlever avec la ruqa. Les autres, vous pouvez les enlever tous seuls. Deuxième chose, ils peuvent attirer par quelqu'un qui pense beaucoup trop d'oiseaux. Ça peut faire une alerte au monde de djinn. Il squatte son corps, il continue si waswas. Sinon, la mauvaise œil aussi peut attirer les djinns. Sinon, les gens qui parlent de vous, médisance, ou envie, ou jalousie, ou méchanceté, leurs propres djinns peuvent attaquer votre monde. Cette énergie négative attire aussi les djinns. Ce que vous avez, il y a 4 djinns, il n'y a pas de
Ça sera enlevé avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. On passe lettre D. Par 2 sorcelleries en total, avec 6 djinn shayatin venant avec les sorcelleries. Vont rentrer dans les cas lourds. Vos ennemis souhaitent sihr al-ukusat pour vos premières sorcelleries, pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, rencontrer la misère, vivre la misère. C'est ce que souhaitent vos ennemis, pour vous pourrir la vie. Faites attention. Quand il y a la sorcellerie, il y aura toujours des djinns shayatin qui poussent les femmes qui ne sont pas mariées à aller vers les cafés, vous amener vers les chichas, vers les cigarettes, hein, pour vous jeter dans le chemin qui ne sont pas des chemins d'Allah. Que celui qui fume, ça va attirer des djinns shayatin dans son monde. Ça va faire fuir les anges d'Allah. C'est une sorte de malédiction. Il sera éloigné d'Allah, de sa présence divine. Car fumer, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font quand quelqu'un prend une cigarette, il le met dans sa bouche. Les anciens qui me connaissent, ils connaissent ce que j'ai dit. Je ne peux pas le dire devant tout le monde, mais des fois ça sort. Imaginez-vous faire cette action chaque fois que vous prenez une cigarette. C'est un déshonneur. Échappez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand les portes se ferment, on s'échappe vers lui. Même s'il vous met dans des prisons, personne ne peut bloquer votre spiritualité à sortir, à voyager, à voir le monde spirituel et physique, à être libre au fond de vous, à être avec lui. S'il vous met tout seul au monde, personne, il vous isole, ne croyez pas que vous êtes seul. C'est là où vous êtes vraiment accompagné avec lui subhanahu wa ta'ala. Remplissez votre cœur avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous serez victorieuse dans cette dunya et akhira. Gardez votre foi, gardez votre religion. Conseil pour tout le monde. Et ne regrettez rien du tout. Vous n'avez rien perdu. Tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il nous a préparé au paradis, à l'éternité, ouf. Là uniquement on a entendu, il y a un paradis, il y a une miséricorde. Regarde, les gens prient dans cette dunya. Imaginez-vous. Imaginez-vous si Allah nous montre le paradis, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On a entendu d'Allah et de Sayyidina Muhammad. Imaginez-vous, et regarde, tous les musulmans sur terre, les gens qui prostèrent. Imaginez-vous s'ils ont vu Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a vu Allah, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, Allah nous a promis paradis, l'éternité, on va le recevoir. On patiente dans cette dunya. Que ceux qui veulent le paradis dans cette dunya, qu'ils le prennent. Nous, vous, notre vraie vie destinée à nous, c'est là-bas, l'éternité. Après, vous m'invitez chez vous, là-haut, Inch'Allah. Chacun fait sa spécialité. Inch'Allah. Vos ennemis ont utilisé sihr nari, sorcellerie de feu. Ils ont travaillé, ils ont brûlé. Et ça peut causer la colère dans la personne, des djinns shayatin en lui. On passe à la sœur lettre E. 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous.
ça vous a amené arba'a shayatin, vous rentrez dans les cas lourds, vous avez hérité la tchaba'a aussi. Qu'est-ce que ça veut dire tchaba'a? Il faut savoir que 99% des gens, ils ont hérité la tchaba'a sans le savoir. Car Shaitan a juré de détruire les fils d'Adam, tout le monde est ensorcelé. Celui qui n'a pas de sorcellerie, il a la tchaba'a, il a les djinns ou il a des pactes sataniques. Impossible. Personne, il n'aura zéro. Impossible. Et tchaba'a, il faut que les gens font la roca pour l'enlever. Car c'est une malédiction qui se transmet à tous les enfants. Ça bloque leur vie, ça amène de la sorcellerie dans leur vie. Le blocage, la souffrance, la négativité seront maudits par Shaitan. Première sorcellerie, vos ennemis souhaitent sihr al-ka'aba pour vous, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Le wahda, c'est pour ne pas refaire votre vie, pour que vous restez dans la solitude. Et ça se travaille comme le tqaf aussi, ça bloque le mariage, ça retarde le mariage, ça empêche le mariage. Sinon, Shaitan va vous amener toujours des hommes qui veulent que le haram. Ils peuvent vous laisser dans le haram avec les hommes. Mais quand il s'agit de faire le couple, les mariages et ça, la sorcellerie se réveille. Donc, le wahda, ne pas refaire votre vie, et ça bloque aussi le mariage, ou même si quelqu'un qui est marié, c'est pour le divorcer, le mettre dans l'isolation, seul, la solitude, jamais en couple. Troisième sorcellerie, ce que vos ennemis souhaitent pour vous, c'est al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds, et c'est connu, c'est pour vous enchaîner la personne, pour qu'il aura des cadenas, des blocages, les portes fermées devant lui. C'est pour le blocage de vie. Vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-atar. Sihr al-atar, ça veut dire travailler avec quelque chose qui vous appartient, cheveux ou vêtements, photos, vos maquillages, vos ongles, cheveux, n'importe, tu sais, mouchoir, quelque chose de vous, pour faire la sorcellerie. Après, ils ont utilisé sihr al-madfoun. Ce genre de sorcellerie, c'est sihr enterré. Ça peut être au cimetière, ça peut être au bled, ça peut être dans un jardin, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, normalement, ça touche tous les membres de la famille. Et des fois, c'est possible même pas vous qui y visez, ça peut vos parents qui sont visés, ou quelqu'un de vos frères sont visés. Donc, ce genre de sorcellerie, ça prend tout le monde comme vengeance. Des fois, c'est vous qui y visez, et les autres, ils sont aussi pris dans votre sorcellerie. Ce que vous avez, ma soeur, on passe à l'ange, la petite fille, lettre F. Il n'a pas de sorcellerie, mais oui, il a hérité la tchaba'a due aux sorcelleries des parents. Et la tchaba'a, qu'est-ce qu'elle fait pour les enfants? Les djinns des parents, les djinns de la sorcellerie des parents qui vont essayer de les embêter et grandir avec elle. Quand il aura l'âge de l'adolescence, quoi, ils vont commencer à penser quel genre de sorcellerie attiré pour elle. Il peut y avoir sorcellerie de la part des djinns eux-mêmes, des djinns sorciers, sinon dans sa vie, pendant ses études, les amis, son travail, le mariage, les belles femmes, et donc comme ça, voilà. La tchaba'a, c'est très important d'enlever de vos enfants et tout le monde pour les libérer avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, la liberté. Le mot liberté est beau. Il y en a qui a tout dans sa dunya qui n'est pas libre. Il devient milliardaire, mais il n'est pas libre. Il est attaché par sa fortune.
attaché par ses associés, par le temps, il court tout le temps, attaché par sa solitude, malgré qu'il est accompagné, mais il est seul. La vraie liberté, vous ne la trouvez pas chez les riches, vous la trouvez chez les pauvres. Surtout les gens qui sont avec lui, subhanahu wa ta'ala. Et la vraie liberté, d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'au-delà. Au paradis, l'éternité. Quand on meurt, on se libère. Sur terre, on est tous attachés. Chacun, il est attaché à sa façon, par ses désirs, ses plaisirs, ses maladies de cœur. Mais le nettoyage de l'être humain, la vraie liberté, ce n'est pas avec son corps. Ce corps, il nous emprisonne, on est comme un oiseau dans une cage. Quand on meurt et notre âme monte, on regarde notre corps, vous allez sentir une liberté, vous n'allez jamais souhaiter revenir dans ce corps. Dites-moi, oh là là, la vraie liberté, c'est la liberté spirituelle, l'âme. Différents goûts, différentes compréhensions, différentes vies, différentes pensées, différentes forces, subhanallah, différentes tajalli, manifestations divines. L'œil va voir des autres couleurs, pas comme les couleurs de cette dunya. Tout ce qui est passé dans la dunya, vous les jetez dans la poubelle de cette dunya. Là-bas, différentes couleurs, différents goûts, différentes lumières, amour, manifestation sur votre âme. Ouf, chaque seconde, il n'y a pas le temps là-bas. Toujours on change. Toujours. Vous êtes satisfait, épanoui, plein de beauté, plein de science. C'est pour ça que ça s'appelle l'éternité. L'éternité, il y a la science. On apprend toujours, on voit toujours des choses nouvelles. C'est pour ça qu'il nous permet éternel. Car si il y a quelque chose limité comme ça, dunya, ça veut dire qu'il y a une fin. La dunya, il a une fin. Tous on va partir 60 ans, 70 ans, 100 ans, 200 ans. Là-bas, il n'y a pas. Il n'y a pas de limite, subhanallah. Et une autre loi divine là-bas. Subhanallah, la beauté qu'on va voir là-bas, l'honneur qu'Allah va nous habiller avec la lumière, l'amour, le vrai mot amour. Ce n'est pas ce qu'on connaît ici, non. Là-bas c'est un amour sans ego, sans shayatin, humain ou djinn, sans inspiration, le vrai amour divin. Ouf. Vous goûtez une seconde l'amour là-bas, vous allez descendre dans cette vie, même s'il va dans tout l'amour de cette dunya depuis la création de Sayyidina Adam jusqu'à la fin, l'équivalent de une graine de sable par rapport à l'amour là-bas, des océans. Toute dunya c'est une goutte de l'amour.
Là-bas, c'est les océans du pouvoir d'Allah, les océans de miséricorde. Il y a plusieurs océans. Vous allez voyager, entrer dans ces océans chaque seconde comme vous désirez. Subhanallah. Les maisons que vous allez vivre là-bas, pas des maisons. Les palais. Votre famille, comment vous allez le voir là-bas. Subhanallah. Ouf. C'est un des paradis. Crash. Un tout petit crash, ça descend sur tous les océans. Sur terre, tous les océans deviennent sucrés. Perdent la saleté. Imaginez-vous. La beauté qu'il y a là-bas, c'est aussi une graine de toutes les beautés sur terre depuis Adam jusqu'à maintenant. Prenez tout, c'est une graine dans combien de déserts au monde par rapport à là-bas. Ça vaut la peine de préparer votre vraie vie, cette vie. Oubliez, Allah vous a donné quelque chose, alhamdulillah. Il ne vous a pas donné, alhamdulillah, les épreuves, patientez. C'est une purification de nos péchés. Quelle que soit l'épreuve de shaitan, l'épreuve des humains, les épreuves de lui, subhanahu wa ta'ala. Ça nous nettoie, ça nous renforce, ça nous apprend. Ça nous approche à Allah. Des fois, les épreuves servent pour amener un serviteur qui est allé très loin d'Allah. Avec les épreuves, il revient, commence à prier, à demander pardon. Allah aime ça. De revenir toujours vers lui. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pratiquez votre islam, sans oublier le cœur de l'islam, l'âme de l'islam, qui est le dhikr d'Allah, que les anges font là-haut. Ça, pour voir avec l'œil de votre cœur, car avec cet œil, on ne voit rien du tout. Ici. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.